Bonjour, je m'appelle Ron James et ceci est une autre édition spéciale de Spacetime. J'ai avec moi ici dans le studio Michael Schratt. Michael est l'un des héros méconnus de l'ufologie. C'est un gars qui a consacré sa vie à faire des recherches très uniques et à la création de certains disques très spéciaux. Vous avez apporté une contribution unique et complexe au domaine de l'ufologie. Parlez un peu au public de ce que vous avez fait. Ce que j'ai essayé de faire et de m'efforcer, c'est une sorte de croisade, c'est que je veux maintenir une partie de notre histoire nationale, mais le faire d'une manière visuelle, que les gens peuvent réellement. Soyez à ces endroits à l'aide d'illustrations pour donner vie à ces cas. C'est donc ma croisade. Vous avez donc réalisé un tas de cas et parlons de certains des supports que vous utilisez. Parce que je sais que vous avez construit, comme si vous aviez fait des modèles KO 3D que vous pourriez réellement construire des modèles en papier d'artisanat. Je sais que vous avez fait beaucoup d'illustrations très simples, voire super complexes. Vous en avez commandé certains et d'autres vous l'avez fait vous-même. Combien de cas avez-vous traité? Eh bien, il y a 302 classeurs et ce n'est pas fini à ce stade, et parmi ceux-ci, il y a, je ne sais pas, des centaines, des milliers de cas peut-être. Il y a donc assez de matériel pour continuer à aller vers la prochaine ère glaciaire et la façon dont j'ai créé. C'était essentiellement une fois que vous avez fait la recherche et que vous avez un croquis qui est vraiment approximatif. Et un croquis au crayon qui avait peut-être 50 ans, nous voulions le mettre aux normes modernes. Un modèle SolidWorks a donc été créé, à partir de là, un dessin a été fait, une sorte de 3D et s'il s'agissait d'un modèle était à un point où c'était au-delà de mes capacités, j'ai commandé l'œuvre d'art et puis si elle était quelque chose qui avait des angles relativement simples, puis je suis allé de l'avant et j'ai construit un stock de cartes 3D. Modèle que vous pouvez imprimer et construire. Maintenant, vous avez des classeurs juste là à votre droite. Pouvez-vous simplement en présenter un et le placer ici? Bien sûr. Je veux que les gens aient une idée de l'étendue de votre travail. Il s'agit donc d'un classeur typique ici et il y a suffisamment de puissance de feu dans ce classeur pour détruire à peu près n'importe quelle dissimulation d'OVNI et ils sont tous documentés, ils sont tous référencés, ils ont tous les témoignages, les croquis, ce n'est pas comme quelque chose que je viens de sortir, c'est des recherches réelles sur le terrain qui sont référencées. Et vous dites que vous en avez près de 300? Je veux dire que c'est un travail incroyable et vous avez examiné ces cas, vous avez sélectionné ce qui, selon vous, mérite le plus d'attention, puis faites tout ce que vous pouvez avec les ressources pour lui donner vie. Alors, qu'est-ce qui vous décide à utiliser un certain cas? Il doit avoir au moins 3 critères. Il doit avoir un dessin, un croquis, une illustration. Il doit avoir un rapport d'au moins 3 pages et il doit avoir un rapport de pages de Volcom. Puis, lorsque vous aurez mis tout cela ensemble, je prendrai ce cas. Pleurage. Le Symposium international MUFON 2022 est lancé. Cette année, nous sommes à Denver, dans le Colorado, du 7 au 10 juillet. Quel rôle les médias ont-ils joué dans la diffusion ou la dissimulation de la vérité? Que signifie la réalité des ovnis pour l'avenir de l'humanité? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Si vous vous intéressez au sujet des ovnis, vous devez être au Symposium international MUFON 2022. Du 7 au 10 juillet au Downtown Sheridan à Denver, Colorado. Alors, que faites-vous dans votre travail quotidien? Je travaille dans l'industrie de la défense. D'accord. Oui. Donc, vous savez, vous avez fait quelques conférences et des choses où vous avez parlé de certains des la technologie et avez-vous déjà eu des conflits avec votre travail? Eh bien, en gros, je vais m'en tenir à mes cas historiques d'OVNI et c'est ce que je vais faire. Il y a une histoire plus profonde qui est assez intéressante et je pense que c'est probablement le cas. La meilleure décision que vous puissiez prendre. Parlons un instant du sujet du jour qui semble être la récupération en cas de crash. Il y a beaucoup de nouvelles preuves, pas encore de preuves irréfutables, non ok, voici un morceau de métal mis dans le langage civil pour que nous puissions l'explorer et le comprendre. Mais il y a beaucoup de murmures qui circulent dans les coulisses que les preuves des débris de l'accident peuvent être quelque chose de plus proche que toutes les autres choses que nous allons à obtenir. Nous ne savons pas évidemment. Mais vous avez fait beaucoup de recherches sur les accidents.
Parlons-en un peu parce que les gens pensent qu'il y en a peut-être eu. Roswell, c'était quelque chose. Mais d'après ce que vous m'avez dit plus tôt, il y en a bien plus d'une centaine qui ont été documentés par d'autres chercheurs que vous avez ensuite suivis et développés. Parlons des rumeurs de plantage, puis parlons de ceux qui semblent avoir le meilleur ensemble de toutes les preuves que vous avez. Donc, en regardant dans la collection Leonard Springfield, cela fait 85 classeurs à 3 anneaux. Il y a eu environ 119 cas présumés de récupération d'accidents. Maintenant, nous ne pouvons pas tous les prouver. Nous ne pouvons tout simplement pas. C'est impossible. Certains d'entre eux sont-ils des canulars? Probablement. Sans aucun doute. Mais vous ne pouvez pas tous les écarter parce que beaucoup d'entre eux sont corrélés et c'est ce qu'il semble. En 2022, que nous avançons lentement vers quelque chose. Je veux vous demander si vous pensez que nous allons voir quelque chose d'important en 2022? Je pense que nous allons voir quelques gouttes de plus du traîneau au goutte-à-goutte lent de divulgation. Je ne pense pas que nous aurons quelque chose de super explosif à moins que quelqu'un comme vous. Moi ou vous savez, quelqu'un dans le domaine civil est capable de déterrer quelque chose qui est béton. Ces gars-là vont garder ces informations jusqu'à la dernière minute possible. Vous savez, quoi que ce soit qui régit ce qui va causer cette dernière minute. J'ai mes propres théories. Non, je pense que 2022 sera relativement calme. Ok, parlons de la récupération sur incident. Sauf pour mon film. Oui, je vois. D'accord. Pourquoi n'enquêtons-nous pas sur Roswell et nous essaierons de lui donner vie en utilisant illustration. Vous êtes cool avec ça? Oui. Ok bien. J'ai donc apporté certains de nos dessins ici et nous allons les décomposer un par un. Ici, nous allons donc recommencer ici. Quand nous parlons de Roswell, nous ne parlons pas d'un événement spécifique. Il y a en fait 4 événements aussi. Total. Et les explications officielles que nous avons obtenues pour Roswell sont au mieux ridicules. Vous savez, des mannequins de crash qui sont tombés à travers le temps. Je veux dire, allez dans l'armée de l'air, vous pouvez faire mieux que ça. Allez l'armée de l'air. Nous avons donc un autre cas où nous en avons quelques-uns. Bien sûr. Permettez-moi de vous ramener en 1941. Nous sommes le 15 avril 1941 et nous allons revenir 6 ans en arrière avant Roswell. Il s'agit de la récupération du crash de Cap Girardeau. Nous sommes le 25 mars 1948 à Aztec, au Nouveau-Mexique, à environ 16 miles à l'est de la ville. Et ces présentations que vous faites sont fantastiques. Alors oui, je pourrais m'asseoir ici jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'électricité. Je ne pense pas que nous puissions ignorer tous ces témoins. Je pense qu'il y a une vérité qui traverse la tapisserie de toutes ces histoires. Il y en a absolument. Alors, quelle est la prochaine étape pour vous avec cela? Eh bien, j'ai mon livre ici. Ma chaîne YouTube compte de plus en plus d'abonnés et je vais continuer sur cette lancée. Et nous allons continuer à faire des illustrations et à maintenir une partie importante de notre histoire nationale en donnant vie à ces cas à l'aide d'illustrations. C'est l'objectif.